Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la taxe locative et ses nouveautés pour l'année 2023 au Maroc. Cette vidéo concernera les personnes qui ont déjà des biens en location ou bien les personnes qui veulent faire des investissements locatifs. Car la méthode que je vous ai expliquée sur la vidéo précédente d'investissement et dont le calcul était très simple, facile à faire, vous avez juste des pourcentages à calculer et voilà, la taxe est payée. Malheureusement, cette année, ce n'est plus le cas, car il y a eu de grands changements et c'est dont j'ai préparé cette vidéo pour vous les communiquer. Je vais vous informer en premier lieu de la nouvelle procédure à entamer. Je vais vous donner quelques astuces à faire, vous expliquer la différence entre un bien vide et un bien meublé, un local commercial ou un fonds de commerce, un bureau vide ou équipé. Sur cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour que tout le monde soit au courant. Car comme on dit, la loi ne protège pas les ignorants. Et c'est ça notre rôle, et c'est le rôle de cette chaîne, c'est de vous donner le maximum d'informations et d'explications et vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Et pour nous encourager à toujours le faire et être présent à vos côtés, je vous invite à faire les gestes magiques, c'est de vous abonner à la chaîne, de partager un maximum et de liker la vidéo, bien sûr, si vous aimez. Pour débuter, il faut que vous sachiez que la première des choses, c'est que le calcul des années précédentes, entre 2019 et 2022, et pour récapituler, les montants locatifs par année de 30 000 dirhams et moins sont exonérés. Entre 30 000 et 1 dirham et 120 000 dirhams, vous payez 10%. Et entre 120 000 et plus, vous payez 15%. Mais faites attention, je n'insinue en aucun cas la taxe de la propreté qui est de 10,5%. Celle-là, elle est à part. Les changements cette année, et en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que la DGI fera dorénavant une différence entre une location personnelle et une location à une société. Si vous louez à une personne physique, ce que vous allez faire, c'est une déclaration, vous payez votre taxe normalement. Mais si vous louez à une société, dans ce cas-là, il y aura deux cas. Soit que vous faites la déclaration vous-même et vous payez votre taxe, soit la nouveauté, c'est qu'il y aura un prélèvement à la source. C'est-à-dire, la société à qui vous louez la paye, il vous la défalque, il vous défalque le montant de cette taxe et il vous donne le reste avec bien sûr le reçu du paiement. Et petite précision s'il vous plaît, quand je dis 2023, c'est-à-dire pour la déclaration en 2024. Et comme vous savez très bien, on déclare toujours l'année actuelle pour l'année prochaine. Pour l'année courante 2023, il n'y aura aucun changement. Vous déclarez ce que vous avez perçu l'année 2022. Par contre, pour l'année 2024, il n'y aura plus de déclaration comme ça a été fait pour les années précédentes. Dorénavant, et cela concerne le premier changement, c'est que la DGI vous imposera à déclarer tous vos revenus annuels. Deuxième des choses, c'est que la procédure du calcul de votre taxe, bien sûr, avant la procédure était simple, c'est qu'il fallait payer des pourcentages par rapport à vos rentrées locatives annuelles. Malheureusement, ce n'est plus le cas, car la nouvelle procédure, c'est que votre rentrée locative annuelle, vous allez prendre la totalité dont vous allez appliquer un rabattement de 40%. Et pour mieux vous éclaircir, si vous avez une rentrée, par exemple, de 100 000 dirhams, moins les 40% de rabattement, le reste sera 60 000 dirhams. Si vous allez rajouter ça à d'autres rentrées, que ce soit un salaire, si vous avez une société, si vous avez un terrain agricole, si vous avez un commerce, une patente ou un travail quelconque, le tout va être cumulé et calculé, comme on va voir sur ce tableau, pour comprendre parfaitement et prendre l'exemple de 100 000 dirhams. Donc, comme vous voyez ici, on a des tranches de rentrée et notre exemple sera sur cette tranche qui est entre 80 000 dirhams et 180 000 dirhams. Donc ce qu'on voit ici, on est sur un pourcentage de 34%, qui nous fait la somme de 34 000 dirhams, mais l'État nous donne ce montant de 17 200 dirhams à soustraire de 34%, qui est de 34 000 dirhams. Donc le montant qui nous reste à payer
est de 16 800 dirhams qui englobe toutes les rentrées que vous avez perçues durant l'année. C'est-à-dire les rentrées, comme je disais, les rentrées locatives, les salaires, les bénéfices d'un commerce, etc., etc. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails de ce tableau car c'est vrai qu'il est un peu compliqué. Mais il y a des comptables qui sont mieux placés pour tout vous expliquer. Moi, j'ai préféré vous donner cet exemple pour mieux vous faire comprendre que la procédure dont vous êtes habitué n'est plus la même. Attention, par rapport à cette procédure, ça s'applique juste sur les locations à des personnes physiques, hein, mais pas aux sociétés qui ont déjà le droit d'un prélèvement à la source. C'est-à-dire ils vont vous prélever soit 10%, soit 15% et le reste de la location vous sera remise, bien sûr, avec le reçu de paiement. Mais par la suite, vous devrez faire attention, vous devrez partir à la DGI et voir s'il y a une redevance, s'il y a quoi que ce soit. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais ce qui concerne les terrains agricoles, je vous informe qu'il n'y a pas de rabattement de 40%. La DGI prendra en considération la totalité, c'est-à-dire les 100% de la location. Ok? Alors, pour résumer, ce qu'il faut retenir sur ces nouveautés, c'est par rapport au calcul du rabattement de 40% plus le rajout de toutes les rentrées que vous avez perçues bien sûr pendant l'année et avec, il ne faut pas oublier, les salaires ou autres. Maintenant, on va passer comme premier à la différence entre une location d'un appartement vide et un appartement meublé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le meublé fait partie d'un service et il va falloir payer la taxe de 20% dessus. La complexité se trouve, c'est par rapport au paiement. Comment payer ces taxes et s'acquitter. Alors, ce qu'il faut déjà être déclaré en tant que professionnel. D'accord? Sinon, vous ne pouvez pas payer ces taxes. Et comme vous savez très bien, au Maroc, on n'a pas le droit, comme en France, parce que là-bas, ils leur avaient permis de louer et d'avoir une loi par rapport à ça. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas au Maroc. Mais en attendant, je vais vous donner une astuce à faire, bien sûr, c'est que vous pouvez établir deux contrats. L'une par rapport à l'appartement vide et l'autre par rapport au meuble. Et de cette manière, vous serez dans les règles où vous serez tranquille. C'est aussi le cas par rapport à une location d'un fonds de commerce ou un contrat de gérance. C'est que vous devrez déjà être déclaré, bien sûr, en tant que professionnel pour pouvoir payer, comme je disais, les 20% de la taxe. Parce que dans le cas présent, ça ne s'applique plus à une rentrée locative, mais c'est une rentrée professionnelle. C'est-à-dire, en fin de compte, vous aurez un bilan à faire à la fin d'année et sur la totalité, vous payez les 20% de la TVA. Et là, il faut voir, bien sûr, ce qui est bénéfique pour vous. Est-ce qu'il faut travailler avec une société sale ou bien personne physique? Si vous optez pour ce dernier, vous aurez 4 options pour calculer vos rentrées professionnelles. Mais malheureusement, vous n'aurez pas que cela. C'est-à-dire, vous aurez la rentrée locative avec le salaire, si vous en avez un, avec la rentrée des actions, la rentrée agricole. D'accord? Il y a 5 rentrées avec quoi vous pouvez faire vos déclarations. Alors, la première option pour calculer, c'est si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, pardon. Deuxième option, c'est si vous êtes forfaitaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça un CPU, contribution professionnelle unique, et vous avez un montant forfaitaire à payer chaque année. Ou bien, si vous avez un RNR, c'est-à-dire un résultat net réel, ou bien simplifié. Et pour résumer, la taxe sur la rentrée au Maroc, et là je ne parle pas des sociétés, parce qu'ils ont déjà leur procédure de bilan, mais en tant que personne physique, il existe deux genres, c'est-à-dire avec une profession ou sans profession. La différence, c'est que la personne physique avec profession, il est déjà inscrit sur la taxe professionnelle, comme ce qu'on a évoqué pour l'appartement meublé. C'est que vous devrez déjà être professionnel, sinon vous travaillez en noir. Parce que cette année, attention, ils ont procédé à l'échange d'informations entre les communes,
la DGI, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts. Donc, dès qu'il y aura des contrats de bail, tout le cercle sera notifié. Et vous pouvez avoir des problèmes de révision, par exemple, ou de réclamation des dus par rapport à ces taxes. Pour cela, je vous conseille de faire très attention. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous informer avant de faire quoi que ce soit. Et pour finir, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. On sera très ravis de vous y répondre. J'espère que la vidéo vous a été utile. Et si vous voulez savoir comment connaître les prix de tout type de biens et dans toutes les villes du Maroc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Et moi, de ma part, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.